Moi, déjà, il y a quelque chose qui m'énerve énormément, c'est le fait de dire que les Domiens sont assistés. Parce qu'en fait, le propre de la structure néocoloniale, c'est justement de créer structurellement cet assistanat. Le système, dépendance. il faudrait quand même que pour le public français qui ne connaît pas les Antilles, on puisse donner quelques repères très simples. Vous avez les Békés, une minorité raciste qui est un cas historique, unique dans le monde, puisque depuis on croyait qu'avec l'Afrique du Sud c'était fini. Maintenant ça continue, et ça continue en pleine République, ça continue en se permettre de démocratie. dire ça, les Békés sont racistes? Mais bien sûr, les Békés sont racistes, mais ils ne vont pas le crier sur les toits. Les stratégies matrimoniales sont relativement claires. On sait que si dans leur famille il y a quelqu'un qui va, une fille ou un garçon, trouver un noir, un métis, peu importe les dénominations, il est clair qu'il y aura une éviction du groupe. Parce que le principe même de ce racisme fonctionne sur une logique socio-économique. C'est un racisme économique, c'est-à-dire qu'il faut que la propriété demeure aux mains d'un certain nombre de familles. Bon, ça c'est déjà étudié, il y a plein de sources par rapport à ça. Quelle est la différence de nature de ce racisme, si c'en est un, avec les familles bourguignonnes qui vont se marier entre elles pour préserver les cheptels agricoles qui permettent de continuer à avoir des grandes propriétés viticoles? Je sais, mais c'est du même ordre? Non, mais c'est effectivement... Sauf qu'on ne parle pas de racisme pour les bourguignons, on dit ils se marient entre eux parce que ça leur permet de préserver ou d'agrandir le domaine. Il n'empêche qu'effectivement... même si on peut voir différentes conceptions du racisme, on pourrait parler, si vous voulez, pendant le débat, des différentes conceptions de l'indépendance, parce qu'il y a une vingtaine de groupuscules ou de groupes indépendantistes en Martinique et en Guadeloupe. Ils se bagarrent les uns contre les autres. Il y a plusieurs conceptions du colonialisme, on va en débattre, parce que ce sont les groupes sociaux aussi qui... ce sont des enjeux de lutte. Ce sont des enjeux de lutte. Les gens disent le colonialisme c'est ça, l'indépendance c'est ça, etc. C'est pas... Derrière, le scientifique doit rendre compte de la diversité de ces représentations, mais il doit aussi dire à un moment donné, bon, pour essayer de comprendre cette société, comment elle fonctionne. Alors, quand je dis racisme, effectivement, c'est pas le racisme nazi, parce que le racisme nazi, y compris dans l'extermination, fonctionnait sur l'interdit de la sexualité avec les juifs. Alors que là, il peut y avoir une pratique sexuelle avec n'importe quelle personne, d'ailleurs... elle était quasiment systématique au temps des plantations. Excusez-moi, je vous interromps parce que j'insiste, je vous ai posé une question, et vous m'avez répondu, vous estimez qu'aujourd'hui le fonctionnement, on va dire, économique des liens entre Paris et la Guadeloupe, ça reste de l'économie de dépendance néocoloniale. Stratégique. Stratégique. Je pense que c'est stratégique. Organisé. Le principe même de la culture d'exportation. Marx disait, finalement, et Braudel, etc., et d'autres historiens, le salariat et l'esclavage vont de pair dans la naissance du capitalisme. C'est tout à fait prouvé par les historiens. Ce mécanisme économique, finalement, c'est un peu comme si les grandes puissances, de manière générale, avaient fait du monde entier leur jardin créole. C'est-à-dire que le cacao, la banane, toutes les matières premières viennent des pays sous-développés, viennent chez nous. Et effectivement, on a créé cet immense réseau international dont la Martinique n'est qu'un élément, n'est qu'un petit point. Donc cette structure, par le monopole foncier, par le monopole de la distribution, donc l'emprise sur l'alimentation, hein, entre 10 et 20% d'autosuffisance alimentaire. Donc on tient ces îles-là par le fait que, et vous le savez très bien, tous les Martiniquais et Guadeloupéens ont peur de manquer, ont peur de l'idée d'être haïtiens ou saint-luciens ou dominicains. Ils ont peur de retomber dans la pauvreté. Donc on tient très bien ces gens-là parce que tous les élus disent, mais oui, mais si on supprime les béquets, en imaginant qu'on vire les béquets, qu'on demande et l'anticolonialisme et l'indépendance, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire. On va se retrouver très très pauvre. On a besoin, alors, effectivement. On viendra donc, sur cette c'est un cercle vicieux à l'heure actuelle qui empêche, et je finis là-dessus, c'est très important à dire, c'est que même si, parce que les béquets aident par exemple la ville de Fort-de-France, il y a des projets financiers communs entre Fort-de-France et les béquets, etc. Bon, il y a un certain nombre de choses qui se font sur l'île, parfois dans le partenariat et souvent, hélas, dans la douleur. Mais ce que je tiens à dire par rapport à cette idée de nomination, c'est qu'elle met en jeu les béquets, pour finir, elle met en jeu l'État français, elle met en jeu
des élites qui viennent, si vous regardez socio-historiquement, là aussi, ça peut faire mal quelque part aussi aux Antillais qui doivent se regarder aussi dans la sociologie par rapport à ça, c'est qu'il y a une bourgeoisie noire et de l'autre côté qui profite aussi des 40%. Et en dessous, vous avez un peuple dans la misère qui effectivement survit comme il peut et qui est en rupture avec cette classe. Et on le voit bien avec Elie Bomata, il y a les syndicats Domota, sont en rupture avec ces élus qui ont essayé d'acheter la paix sociale très rapidement. Et donc, il y a une fracture très nette entre une certaine forme de bourgeoisie qui profite du système et des syndicalistes représentant les travailleurs et on va dire, entre guillemets, la classe populaire, et qui disent aujourd'hui, bon, ben, ces élus-là, est-ce qu'ils nous représentent ?